Habitat souterrain, j'ai souhaité toujours continuer un travail dans le fantastique, mais cette fois, au lieu d'être dans un monde fantastique souterrain, on part vers un monde fantastique en surface, avec une ouverture sur le monde des étoiles, puisque ce sont des rencontres du troisième type. Disons-le de façon plus légère pour pitcher, c'est E.T. quand ça se passe mal. Donc pour ce nouveau diptyque, le titre est Space Connection. Donc on sera sur un diptyque Space Connection tome 1 et tome 2, avec Boris Dolivet au scénario et moi au dessin. Alors l'originalité de ce nouveau projet, c'était d'être sur une anthologie, donc un recueil d'histoires courtes. Voilà, donc avec un projet comme ça, c'est une vraie cour de récréation, parce que ça nous donne la liberté de recréer des nouveaux designs, des nouvelles lignes de design à chaque histoire. C'est aussi l'exigence, c'est-à-dire que ça demande une charge de design et de création beaucoup plus lourde qu'un grand tome ou qu'une histoire unique sur plusieurs tomes, mais c'est vrai que c'est une vraie récréation, autant pour les aliens, pour les véhicules, les lieux et les personnages. Les aliens, c'est un sujet qui a été vu et revu par des films, par des illustrateurs, par plein de choses, et trouver un angle d'attaque en design qui soit original n'était pas évident. Les insectes, c'est un incontournable, donc je ne pouvais pas faire l'impasse sur les anatomies insectoïdes, les pattes, les pinces, les choses comme ça. Après, j'ai essayé sur certaines histoires, parce qu'elles s'y prêtaient beaucoup plus, à partir sur des choses comme les mollusques. On a notamment une petite histoire de pandémie, de maladie, où j'ai voulu faire des aliens bien repoussants, pas du tout humanoïdes, pas du tout osseux, ni même des exosquelettes, puisque finalement l'exosquelette parfois rappelle quand même pas mal le squelette. Donc je suis parti sur de l'informe avec de la coquille un petit peu. Je suis parti à partir d'huîtres et de moules. On a eu une piste aussi métamorphe. On a un alien qui ne semble pas être un alien au début et qui va passer d'une forme à une autre, et c'est cette mutation qui révèle en fait son caractère d'alien. Alien Traficante, c'est la première histoire sur laquelle on a travaillé. Pour l'anecdote, c'est une histoire que Boris avait déjà. En fait, il me l'a proposé pour me dire moi aussi j'adore la SF, tiens regarde, tu vois je peux faire ça, est-ce que ça te plaît? Il n'avait pas du tout dans l'idée de me faire travailler sur celle-là, pour lui c'était un échantillon, mais moi j'ai vraiment eu le coup de cœur pour l'histoire, et je lui ai dit banco, moi je la fais. Parce qu'on avait une histoire avec un cadre. On a la référence de Predator qui vient tout de suite. On ne s'imagine pas des trafiquants de drogue rencontrer un extraterrestre, donc on avait ce truc original qui était vraiment parlant. Et la jungle, du coup, c'était effectivement un cadre très fourni qui permet de cacher, de faire apparaître les aliens. C'était pas évident à dessiner. C'était vraiment pas évident de dissimuler les aliens. Alors Boris, en plus, avait ajouté une petite notion d'aliens bioluminescents, qui du coup rendait la tâche pas facile du tout. Nos trafiquants sont dans un camion, donc il y a la référence de Sorcerer, qui est le remake du Salaire de la peur fait par Friedkin. Roadkill, c'est celle qui relève de Stephen King, ouais, au niveau de nos références. C'est la moins science-fiction quelque part. Il y a un alien, mais c'est la moins science-fiction dans le sens design, technologie. C'est plus une histoire d'ambiance. Ce sur quoi je me suis le plus penché dans le travail de coup d'approche, c'est que j'ai vraiment demandé à Boris pour avoir le récit le plus court possible. Que le lecteur puisse pas toujours s'attendre à la même durée, qu'on ait une rythmique de choses courtes et longues pour toujours pouvoir surprendre le lecteur. Et c'est vrai que cette histoire, elle est très très dense, très très courte, et elle a la particularité effectivement d'être nos personnages principaux, ce sont les aliens. On est en empathie avec eux, et la surprise ne va pas venir des aliens. Ce que j'ai appris sur le dessin, sur mon dessin en faisant ces histoires, c'est que c'est pas toujours évident de trouver un angle d'attaque pour mettre beaucoup de noir. Moi, c'est ma gageure dans mon travail de toujours essayer de mettre le plus de noir possible. C'est un travail qui est continu sur chaque projet que je fais. C'est toujours développer, approfondir ce travail de noir, toujours plus de noir. Et il y a vraiment des histoires qui m'ont donné du fil à retordre. C'était pas évident. L'autre front de travail sur lequel je suis, c'est le détail, c'est savoir équilibrer le détail, et ça va avec le noir, savoir noyer les détails dans le noir, savoir focaliser les zones dans la lumière avec le petit détail qui fait la différence. Sur ce projet-là, j'ai été assez servi. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré, je suis assez content.
Après, je pense que l'étape suivante, c'est toujours plus de noir.